Alors les enfants, comme à chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, quand je vais dire Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, nous allons répondre en faisant 3 signes. Nous allons faire le signe sur le front, sur la bouche et sur le cœur et dire gloire à toi Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain de Jacob, que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentaient pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande, qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, celui qui nous fera connaître toutes ces choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde. »
Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans les monstrances, car Yahvé m'a libéré. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Chers amis, l'évangile d'aujourd'hui nous parle d'une rencontre entre Jésus et une Samaritaine. Et c'est bizarre un peu les enfants, n'est-ce pas, que la discussion tourne autour de l'eau. Alors je posais la question aux jeunes qui vont faire le baptême hier. Les enfants, est-ce que vous pouvez rester une journée sans manger? Je suis d'accord. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent, parmi vous, passer une journée sans manger, c'est-à-dire ne pas prendre de grands repas, mais juste de grignoter. Mais est-ce que vous pouvez passer une journée aussi sans boire? Alors, nous voulons ici parler de l'importance de l'eau. Alors, l'eau est la chose, j'allais dire, la plus importante de la vie. C'est l'eau qui féconde la terre. C'est l'eau qui nous donne la vie. Vous voyez, quand il manque de l'eau, quand il ne pleut plus, les gens sont inquiets. Et la nature aussi est inquiète. La nature n'est pas verte parce que c'est l'eau qui fait vivre. Et c'est cette même eau que Dieu a choisie pour nous donner la vie par le baptême. Alors, il y a une petite histoire qui a été racontée dans la première lecture que vous avez entendue. Le prophète Moïse a sorti son peuple d'Égypte, de l'esclavage. Il les a sauvés de l'esclavage et les a conduits là où Dieu lui avait dit de les amener. Mais il y a eu un problème, c'est que quand ils ont traversé le désert, ils ont eu soif, ils ont manqué d'eau. Et le peuple commençait à faire des histoires à Moïse pour lui dire: est-ce que tu nous as amenés au désert pour que nous trouvions la mort ici? Mais Dieu va faire un miracle, il va apaiser la soif de ce peuple. Pour dire, malgré les bienfaits que Dieu fait pour nous, tout ce que Dieu nous donne de vivre dans cette vie, parfois nous manquons de confiance à lui. Et pourtant, il est là toujours, présent dans nos vies. Il est là, il nous accompagne jour et nuit. Et nous devons lui rendre grâce pour cela. Alors les enfants, je vous invite à prier Dieu. Le matin et surtout le soir. Le matin, à votre réveil, il faut dire juste une petite phrase. Merci mon Dieu de m'avoir donné la vie. C'est important. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Merci mon Dieu de m'avoir donné la vie. Encore plus fort. Merci mon Dieu de m'avoir donné la vie. Et quand nous aurons vécu toute la journée, le soir, nous pouvons aussi dire merci au Seigneur. Merci mon Seigneur de m'avoir permis de vivre cette journée. On peut répéter ensemble. Merci mon Seigneur de m'avoir permis de vivre cette journée. Ça, c'est la prière la plus simple. Et c'est comme ça que vous devez vivre chaque jour. Chers amis, l'évangile qui nous est donné aujourd'hui à méditer nous invite à revoir notre présence dans cette église. Qu'est-ce qui nous motive en venant dans cette église? Oui, nous sommes comme ce peuple qui marche dans le désert.
Ce peuple qui a soif. Ce peuple, bien sûr, avait soif d'eau. Mais nous savons que nous-mêmes, en tant qu'humains, nous avons grand soif. Oui, nous avons soif de justice. Nous avons soif de paix. Nous avons soif de solidarité. Nous avons soif d'amour. Et l'épisode de Jésus et la Samaritaine nous révèle que lui-même, il est venu casser ces barrières de la vie. Normalement, cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine ne devrait pas avoir lieu, car les Juifs et les Samaritains évitaient de se rencontrer. Nous aussi, nous pouvons nous faire des barrières, à choisir une classe de personnes à parler, ou tout simplement à choisir une classe de personnes à fréquenter. Jésus est venu casser les barrières. Jésus est venu casser nos barrières. Oui, cette femme qui vient de puiser est le symbole de notre humanité blessée. Quand je dis humanité blessée, c'est qu'en nous, nous ne sommes pas que corps. Nous sommes corps et esprit. Car Dieu nous a donné un corps, mais il a mis en nous aussi son esprit. Son esprit qui fait vivre, son esprit qui nous pousse à aimer, son esprit qui nous pousse à croire en lui comme notre Sauveur. Et c'est important pour nous comme pour notre monde aujourd'hui. Car une des caractéristiques de notre temps aujourd'hui, c'est l'ignorance religieuse. J'en parlais tout à l'heure avec les parents. Une des choses qui pourrait peut-être nous motiver dans notre marche de foi, c'est en regardant tout ce que nos ancêtres ont entrepris. Et je disais, les beautés de nos églises que nous avons aujourd'hui comme héritage sont quand même pour nous source de motivation pour notre foi. Oui, la foi, elle est personnelle, mais elle est aussi communautaire. Et ces églises ont été créées par des gens valeureux, par des gens qui ont eu la foi. Et pourquoi alors notre génération veut tout arrêter? Parce que tout simplement, se fermant à la main de Dieu, se fermant à l'appel de Dieu. Oui, il faut se dire que la foi ne dépend pas de nous. La foi, elle est universelle. Et c'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui nous a mis à notre place pour que nous puissions marcher vers lui, vers cette sainteté. Oui, chers amis, cet évangile que nous avons entendu aujourd'hui est un appel à redécouvrir quelle est notre véritable soif. De quoi avons-nous besoin dans ce monde pour vivre? Je ne veux pas dire de quoi avons-nous besoin pour manger, mais nous savons que, comme Jésus l'a dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, nous savons que nous devons nous nourrir, bien sûr, mais nourrir notre esprit, je viens de le dire tout à l'heure, nourrir notre corps parce que nous sommes faits de corps, nous sommes pétris de corps. Mais quelle est la nourriture de notre âme? Quelle est la nourriture de notre esprit? Cette nourriture, nous le savons, chers frères et sœurs, c'est l'Eucharistie que notre Seigneur nous donne. Le Christ ne cesse de nous proposer de l'eau vive. Ce sont ces paroles de la vie éternelle. Et quand nous acceptons vraiment de le rencontrer, tout est changé dans notre vie. Alors comment rencontrer Jésus-Christ? Comment rencontrer Jésus-Christ? Jésus se révèle à travers le prochain. Alors retenez ceci les enfants. Nous n'allons pas rencontrer Jésus comme nous allons rencontrer Abbé Léon dans la rue ou dans nos écoles. Mais Jésus se révèle à nous à travers mon camarade. Jésus se révèle à moi à travers ma famille. Jésus se révèle à moi à travers l'inconnu, celui que je ne connais pas. Et même à travers celui-là qui ne m'aime pas ou tout simplement envers qui je manque d'amour. Le même Seigneur nous rejoint
dans toutes les situations de notre vie. Le Seigneur est avec nous dans cette barque que nous appelons vie, comme les disciples, avec cette tempête apaisée. Faisons confiance au Seigneur, car il ne cesse de faire des merveilles pour nous. Et pour voir ces merveilles, il nous faut alors ouvrir les yeux de nos cœurs. C'est là que Dieu nous attend et c'est là que Dieu veut nous sauver. Chers frères et sœurs, nous faisons nôtres les paroles de ce chant. Peuple de frères, peuple de partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Peuple de frères, peuple de partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Oui, nous sommes des porteurs de cette parole de Dieu. C'est là où est la merveille pour nos yeux. Alors les enfants, nous allons chanter tout à l'heure, car le Seigneur ne cesse de faire des merveilles pour nous. Alors ensemble les enfants, mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Ensemble, plus fort. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Nous marchons ensemble dans ce beau pays, là, là. Nous marchons ensemble vers le paradis, là, là. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, je veux